bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Franceline et on se retrouve ici pour parler tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Made in France sur Instagram et Made in Franceline sur Ravelry. Donc c'est l'épisode, je viens de regarder, 9 il me semble. Du coup, on est dimanche 13 novembre. Je suis entre deux nuits de boulot parce qu'en fait, je suis infirmière et je travaille de nuit. J'espère que ça ira. Parce que je viens de dépenser des sous chez Sephora pour vous faire un petit ravalement de façade anti-cerne. J'en avais un peu marre que tout le monde me dise oula, t'as une sale gueule aujourd'hui. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont mis des j'aime sur mes précédentes vidéos. Ça me fait toujours très plaisir. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas franchement préparé de quoi on va parler. Comme d'habitude, c'est un petit peu tout à l'arrache. J'avais envie de parler avec vous aujourd'hui et je pense que je vais redémarrer un petit vlog à partir de demain parce que j'attends un petit colis et j'ai des trucs à terminer, d'autres trucs à monter, donc je pense que ça pourra être sympa. Comment je travaille après. Bon, de toute façon, ce mois-ci, je travaille 14 nuits, donc je travaille un peu tout le temps. Non, 13 parce que ma binôme m'en a repris une. Alors, parlons tricot. On commence avec les projets terminés et en fait, il y en a qu'un. Tadam! Il y en a qu'un, mais pas des moindres. Bon, il n'est pas bloqué. Moi, de toute façon, le blocage et moi, on n'est pas franchement super copains et je porte souvent mes projets sans les bloquer, mais celui-là, il va quand même falloir le faire. C'est le pull mosaïque que je teste pour Elise sous le pseudo Lucienne Tricotte. J'ai prévu de faire une vidéo dédiée à ce projet parce que bon, c'est quand même un bon morceau. Il est trop beau, j'adore. Voilà, donc je pense que je ferai une petite vidéo dédiée, mais rapidement en fait. Donc c'est un pull entièrement en jacquard qui se tricote en fingering. Moi j'ai utilisé de la Tin Pirgint de Sandnes Garn que j'ai acheté chez Madeleine, la boutique en ligne mais qui se situe à Bruyères. Et du coup, en fait, je sais plus, c'est. Donc, dans les couleurs. Attendez. Voilà. Donc, dans un. Alors, c'est pas du tout mes couleurs habituelles. Mais en fait, Sandnesgard, c'est quand même une laine, ça doit être norvégien, un truc comme ça. Et on sent vraiment que les couleurs, se fait un peu pour les blondes, en fait. Voilà. Mais j'adore. Donc c'est un vert avec un gris clair. Et moi je trouve qu'il a un petite tendance un peu verte, vert pâle ce gris. Moi je trouve perso. Donc du coup le gris clair c'est la couleur, c'est 10-21. Et le vert c'est 72-81. C'est une nouvelle qualité. On a des nouveaux voisins qui aménagent de l'autre côté de. Et ça tape. J'espère que vous entendrez pas. Donc cette laine, c'est une nouvelle qualité que Sandnes Garn vient de sortir. C'est la petite sœur de la Pirgint. Du coup, c'est une laine non super wash. La Pirgint, c'est une DK
que j'avais déjà tricoté pour un pull aussi de Elise, le pull Healthcare que j'avais fait pour Juline. Et du coup, elle est non super wash, c'est une laine qui est sèche et du coup, elle est parfaite pour le jacquard en fait. Bon, je pense que voilà, le pull il n'est pas bloqué. Il doit sortir, la fin du test c'est pour mardi le 15. Je vous en avais déjà parlé de toute façon un petit peu dans le vlog. Voilà, c'est un pull qui est en top down. C'est pas une construction yoke. On commence par faire le dos avec des rangs raccourcis là pour creuser un peu l'encolure. On fait le dos. Après, on reprend un demi-devant, un autre demi-devant. On monte les mailles là. On continue en aller-retour. On rejoint en rond et après le jacquard en rond. Et ensuite, alors, je l'ai fait la longueur préconisée. Je le trouve un peu court, j'assume pas le petit bidon. Voilà. Et du coup, il y a une bande de côte de 4-5 cm. Voilà. Et ensuite, on reprend les manches ici. Elles sont assez fitées et on a les diminutions. Alors moi, les diminutions, du coup, elles vont jusque là. Et après, on a la grande bande de côte pour les poignets. Je les ai fait un peu plus longs que ce que demandait Ellie. J'ai fait la même longueur. Donc j'ai dû faire 5 cm. C'est ça. Je crois qu'il fallait faire 4 cm et moi j'en ai fait 5. Et puis du coup, on reprend les mailles. On relève les mailles ici pour faire l'encolure. Donc du coup, c'est pas un pull pour les débutants tricot ni débutants en jacquard parce que il y a tout le haut là qui est en aller-retour du coup et c'est quand même pas forcément évident de faire la bonne tension en aller-retour. Après au niveau des points sur le corps j'ai croisé un peu mes fils parce que j'avais peur de tirer les fils mais j'avais que 5 mailles, il y a maximum 5 mailles d'écart. Donc en théorie, on n'est pas forcément obligé de croiser les fils. Je les ai pas croisés sur les manches par exemple. Donc après, au niveau jacquard, c'est pas un jacquard qui est difficile, hein. C'est un jacquard qui est géométrique, on s'en rappelle très facilement. Voilà. C'est une petite tuerie. Et du coup, je vais certainement en refaire un pour Juline, qui aime beaucoup mon pull. D'ailleurs, elle a prévu de me piquer le mien si je ne lui fais pas son modèle assez rapidement. Sur elle, il fait un peu loose, quoi, du coup, mais il lui va quand même bien. Mais elle veut qu'on inverse les couleurs, en fait. Qu'on mette le plus clair en couleur principale, en fait. Voilà. Donc, on aura le même sans qu'il soit tout à fait le même. Donc, c'est le pull mosaïque de Luciane Tricotte en Teen Pirgint de Sandnesgarn. Alors, j'ai oublié de le dire, la pelote elle est à 5 € chez Madeleine, 50 grammes 200 mètres. Et moi pour la taille 6, j'avais pris 800 mètres de chaque couleur. Et en fait il me reste, j'ai utilisé 3 pelotes et il me reste tout ça de la 4e en vert du coup. Et pour le contrastant il m'en reste une entière et tout ça. Qui tombe bien parce que comme ça je vais pouvoir les utiliser pour faire le pull de Julie. Donc du coup en hauteur je crois que j'ai 30 cm avant les côtes, donc ça fait 35, c'est un pull qui est assez court. On peut le rallonger autant qu'on veut. Voilà pour les projets terminés. J'aurais dû en avoir 2 autres de terminés, mais j'ai manqué de laine. Donc je vais vous en parler tout de suite. C'est aussi des tests, donc il y en a un pour lequel je suis en retard et il y en a un pour lequel je vais peut-être être en retard si je ne reçois pas ma commande rapidement. Alors,
On va commencer par les chaussettes pour lesquelles je suis en retard. Donc ce sont des chaussettes, c'est un patron de Elise aussi. Lucienne tricote. Les chaussettes Pac-Man. Donc elle avait fait un pull Pac-Man. Elle a sorti les chaussettes qui sont absolument méga canon. Donc en fait, moi il me manque de la laine pour faire ça là. 5 rangs. Voilà. Pas de bol. Alors, on commence en montant par la pointe, un montage à la turque, on fait les augmentations. Ensuite, on change de couleur. On a ce petit jacquard là qui est tout facile, c'est du un rang sur un, enfin une maille sur une en fait. Après, on continue le pied tout droit jusqu'à arriver juste avant le jacquard ici. Et là, on s'arrête et on fait notre talon après coup. Comme ça, après, on peut essayer la chaussette pour vérifier avec le jacquard si ça passe bien. Après, si vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez dérouler toute la chaussette et puis faire votre talon vraiment après. Voilà, bon, c'est un talon après coup classique. Soit on met un... Dans le patron, Elise, elle préconise de mettre un fil contrastant pour repérer où est l'emplacement du talon, et après on enlève le fil, enfin on reprend ses mailles et on enlève le fil et on retricote. Moi j'ai coupé, j'ai pas mis de fil contrastant, j'ai continué à tricoter, j'avais repéré avec un anneau marqueur et en fait j'ai relevé les mailles en haut, le rang en dessous et le rang au dessus, et j'ai coupé mon fil et j'ai détricoté comme ça. En fait j'avais un bout de fil de chaque côté pour pouvoir recoudre si je faisais des trous dans l'angle là au niveau de la reprise. Vous voyez, celle-là j'ai pas fait encore et j'ai un petit trou. Est-ce qu'on va voir là? Voilà. Et du coup, comme j'ai les fils des deux côtés, je peux resserrer. Bon, ça me fait encore un petit trou, mais pas grand chose. Je peux resserrer pour que ça fasse un meilleur rendu des deux côtés, quoi. Plus facilement, on va dire. Et donc ensuite, on peut changer d'aiguille pour faire notre jacquard, la grille de jacquard. Après, on a quelques rangs ici et les coups de torse. Voilà. Et je crois que je me suis viandée sur mon rabattage élastique. Il n'est pas aussi élastique que ce qu'il devrait, mais c'est pas grave, ça passe. Alors c'est pareil, c'est pas forcément pour des débutants en jacquard, parce que vous voyez ici là, on a un rang avec du jaune, la couleur de fond et le rose. Et c'est pas forcément évident de gérer la tension sur des chaussettes avec une laine non superwash. Voilà. Bon, les fils sont pas trop bien rentrés, mais voilà, c'est pas... Là, c'est pas forcément évident. Il faut coincer les fils du rose parce que c'est trop long. Et puis moi, on les voit un petit peu en dessous dans mes Pac-Man. J'avais fait une technique classique, j'avais coincé mes fils derrière là pour cette chaussette là. Et pour celle-ci, j'ai essayé de faire la technique du ladder back, où en fait on fait une échelle. Ladder, c'est pour échelle en anglais. On fait une petite échelle derrière et comme ça la laine elle n'est pas rattachée au... Pardon, la laine qu'on coince, elle n'est pas rattachée au projet en fait, elle le flotte un peu derrière. Mais là, il n'y a pas beaucoup, c'est quand même pas évident. Puis je pense que comme je faisais avec 3 couleurs, je me suis un peu viandée sur comment passer mes fils par moments. C'est pas une catastrophe, ça se fait, mais c'est pas forcément super simple.
Après, il y a l'astuce un peu de... pas flemmarde, mais qui se simplifie vraiment la vie, c'est de tricoter en 2 couleurs et de venir rebroder par derrière les petits points là, la bouffe de Pac-Man quoi. Voilà. Alors, je les ai tricotés en les fluo, parce qu'on dirait pas, mais c'est fluo, hein. C'est fluo. Ce sont mi-fluo, mi-reste de laine de moute. Il faut que j'enlève ça là. C'est quand j'ai coincé mon fil. Donc ce sont mes restes de fluo de laine de moute. Donc là maintenant j'ai plus de vert, mais il me reste encore du orange, encore du jaune, encore du violet, encore du rose. Après le rose il m'en restera peut-être plus après ça. C'est increvable. C'est fou ça. Ah, toujours. Voilà. Alors normalement dans le patron il n'y a que 3 couleurs de contrastants. Moi j'en avais 5. Je les ai utilisés 5 comme il ne me restait pas forcément énormément de laine de chaque couleur. Il me restait entre 6 et 7 grammes de chaque. Donc la pointe, j'y ai passé on va dire les 6 grammes. Le reste, ça passe. En fait, le jaune, on s'en sert pas beaucoup. Le rose, il y a les côtes et puis un tout petit peu là. Et le violet, pas grand chose. Puis bon, le orange, il n'y a que le talon et qui est plus petit finalement que la pointe. Donc on en prend un peu moins. Et la couleur de fond, c'est du bleu marine, c'est de la langue, la Yavol. Et du coup, je me suis fait parce que j'avais fait mes chaussettes marinières, mes chaussettes élastomères marinières. Et je pensais que ça passerait. Et en fait, voilà, il me manque même pas 1 gramme. Si les pelotes faisaient 50 grammes, ça passerait. Donc voilà, donc ça, donc du coup j'ai commandé de la langue chez les ciseaux magiques parce qu'en fait il me fallait de celle-ci et d'une autre couleur pour la paire de chaussettes suivante qui me manque aussi. Et du coup il n'y en avait plus chez Lanae, là où j'avais commandé mes laines initialement, donc j'ai dû me rabattre chez les ciseaux magiques. Le colis aurait dû arriver, si ça n'avait pas été férié, je pense qu'il aurait dû arriver vendredi. Samedi, j'ai guetté le facteur toute la journée, enfin le livreur, vu personne. Frustrée, la fille, frustrée. Je suis en retard. J'aurais pas dû être en retard si ça n'avait pas été férié. Bref, voilà. Tout va bien. Et donc voilà, chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte. Elles sont sorties du coup vendredi, dispo sur Ravelry. Elles sont super géniales. Franchement, c'est très... Ça a un rendu de fou quoi. C'est pas facile à faire, mais ça vaut le coup. Voilà. 3e test. Ça sort vendredi. Ce sont mes chaussettes Caraba de Maison Pleine Fleur que je teste pour Estelle. Oui. Bref. Bon, j'ai pas énormément dormi. Si jamais je raconte des conneries, des bêtises, j'espère que vous m'excuserez. Donc, chaussettes Caraba, des chaussettes aussi avec du jacquard, dans de la laine aussi de chez Langue. Alors, c'est coloris moutarde et de l'écru. Donc là, c'est pareil, je suis en manque, il me manque un tout petit peu, enfin, là, il me manque plus qu'1 gramme, il me manque de quoi faire la pointe. Je pense que je suis pas longtemps avant le jacquard, plus la pointe. Et là c'est pareil, je pense que si la machine elle avait fait 50 grammes et pas 45, ça passait.
Alors celles-ci, on les commence de là-haut. Montage tubulaire, des côtes, ce petit motif de feuilles, de... Voilà. Je sais pas. Moi, ça me fait penser à des jolies feuilles ou à des pommes de pin. Moi, je trouve que ça fait un peu pomme de pin. Voilà. Ensuite, on a un talon qui est plus ou moins renforcé parce que du coup, c'est un jacquard. Voilà. Après, on relève les mailles sur le côté. Je vous montre pas parce que moi, j'ai complètement foiré mon relevage de mailles. Total. Est-ce que là, il est moins pire? Je sais pas ce que j'ai fait. C'est super lâche en fait. Très très lâche. Peut-être que c'est du fait de ma tension sur le talon en jacquard en fait. Et du coup, mon relevage de mailles, il est très très lâche. Il va falloir que je... Là, j'ai voulu... En fait, je vous montre. J'ai voulu recoudre un peu pour leur série, mais j'ai fait ça moche. Ouais, c'est pas beau. Faut que je redémonte et que je refasse. On a des côtes sur le dessus du pied et ensuite on a de nouveau un petit motif de jacquard et on fait la pointe avec un grafting. Voilà. Donc celles-ci, elles sortent mardi. Franchement, elles sont très sympas à faire. Le jacquard n'est pas compliqué. On fait des augmentations pour pouvoir passer le coup de pied parce qu'avec le jacquard, c'est pas forcément évident. Mais il y a aussi des explications si on a le pied fin et que du coup on n'a pas besoin d'augmenter pour passer le coup de pied. Voilà, donc ça, les deux paires de chaussettes là, si ma laine arrive un jour, vous les verrez dans le vlog que je vais commencer demain. Voilà. J'en suis à mon 3e café depuis que je me suis levée tout à l'heure. J'ai l'impression d'être un petit peu speed. J'espère que ça ira. J'ai l'impression d'être allée super vite. Mais en fait, si, quand même, j'ai plein de projets, mais... Ouais. Ensuite, passons au projet, à l'autre test. C'est un test pour Élise. Lucienne tricote, c'est le pull Bowman. Donc je vous en ai déjà parlé dans le vlog. Maintenant, il a une manche, il a 2 manches et du coup, je suis en train de tricoter le corps. Voilà. Je vous en parlerai peut-être plus quand il sera fini. Là, je pense que j'avais pas le même chevaux. Hein. J'ai une petite démarcation, mais c'est pas grave. Donc, la laine, elle vient de chez Sionar Yarn. Je l'ai gagné à un concours. C'est magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est de la laine à chaussettes. J'en ai 3 écheveaux. Donc, je pense que je vais faire tout le corps avec ça, voir ce que ça donne. Et après, il me reste ça de l'écheveau que j'ai utilisé pour les manches. J'ai pas pesé, mais bon, ça ira sûrement dans des chaussettes. Voilà. Donc c'est un beige avec des speckles. On a des speckles un peu verts et des speckles mauve violet. Franchement, c'est superbe. Je l'adore. J'ai un truc dans l'œil. Voilà. Donc c'est là-dessus que je bosse parce qu'en fait, il sort le 22. Il sort le 22. Bon, c'est zéro cerveau. Hein. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, donc il est 16h. Je me suis levée, il devait être 12h30. J'en étais à peu près là. J'ai dû faire tout ça là cet après-midi. Déjà pas mal. Je fais la taille 3.
C'est de la fingering, je vous ai dit, de la laine à chaussettes. Trop belle. Ensuite, on a le châle de juin en fait qui n'a pas d'un poil. Voilà. Il faut vraiment que je m'y remette. Quand j'ai eu fini mes chaussettes en attendant de recevoir la laine, bah, j'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles, il fallait bien faire quelque chose. J'ai bobiné mon écheveau d'autorayon de la collection Stranger Things du bruit des aiguilles. Et tadam! Alors du coup c'est le coloris c'est Palace Arcade. Et j'avais acheté 2 mini avec. Donc ce vert là, c'est Stranger Greens. J'ai un accent merveilleux. Et celui-ci, c'est Friends Don't Lie. Qui passe très très orange là, mais en fait il est rouge orangé. Là c'est pas du tout la même couleur. Et en fait, ce que je compte faire, c'est 100 grammes. Ce que je compte faire en fait, c'est faire un grand tube sans me poser de questions, tout tricoter et faire 2 paires de chaussettes dedans. Comme j'ai les 2 mini, je vais en faire une avec les contrastes en vert et une paire avec les contrastes en rouge. Donc en fait, j'aurais dû monter les mailles en premier, mais bon, c'est la première fois. Les côtes, je voulais dire. J'ai monté mon talon, hop, je vais dérouler. Et à la fin, je vais finir par la pointe en rouge. Comme ça, en fait, je couperai après au milieu. Et tout ce qui sera du côté là, je le ferai. Donc du coup, les rayures, elles iront dans le sens là. Donc il faudra que je remonte mes côtes, mes talons et mon autre pointe. Et du coup, l'autre avec les rayures rouges, ce sera dans le sens là, les rayures. Voilà. Ça fera 2 paires de chaussettes. Avec la même laine mais différente. Et en fait, je pense les offrir aux filles qui aiment beaucoup. Ils n'ont pas forcément tout regardé, mais elles aimaient bien l'atmosphère Stranger Things. C'est des ados, quoi. Hein, voilà. C'est trop canon. J'adore le travail de Anna, du bruit des aiguilles. C'est méga canon. J'adore tellement ça que je viens de passer une petite commande là, à la mise à jour du 7 novembre. J'ai pris le Club Mystère de décembre qui est sur le film Interstellar parce que mon mari adore ce film et du coup je vais lui faire des chaussettes. Ce sera son cadeau anniv Noël parce que son anniversaire c'est jeudi prochain, là c'est le 17, mais je l'aurai pas hein, puisque ça arrive début décembre. Et je me suis fait plaisir à moi. J'ai pris 50 grammes sur les nouveaux coloris qu'elle a sortis de Gilmore Girls. J'ai pris Rory, c'est celui qui est du rose, et I Smell Snow, le bleu. J'ai trop hâte. Et voilà. Donc voilà pour mes encours du coup. Parce qu'en fait, ça, il va repartir en pelote. J'ai plus envie. Quand je vais le reprendre, si je le reprends l'année prochaine, je saurai plus où j'en suis. Il est très beau, mais je le ferai autrement. Et je pense que je vais utiliser ce rouge pour faire une cagoule, enfin une capuche bon bec pour Achille. Elle se tricote en déca ou avec un fil de fingering, un fil de mohair. Et moi je vais doubler
le fil de fingering. Ça devrait le faire. Dans le colis qui doit arriver, il y a une laine, c'est pareil, une Yavol vert, un peu vert kaki, ce sera pour faire une capuche pour Louis. Et moi, je vais m'en faire une en rose fluo. Alors là, il fait pas fluo. Non. Bon, bref. C'est le rose pétant de chez Lang que j'ai acheté chez Séverine, ma copine Séverine. On va l'appeler la boutique de Séverine. Il vient de la boutique de Séverine. Et je vais sûrement recevoir de la... J'ai prévu de le faire avec de la Alegria de chez Manos del Uruguay. Je crois que c'est ça. Attendez. J'ai l'impression qu'il sera pas très très long ce podcast. Oui, tu ne me reconnais pas, je sais. Liban. Ah bah voilà. Attends. Là, oui, Alegria de Manos del Uruguay dans le coloris Euphoria de Chirurgel. Ça va être trop canon. Trop canon. J'ai hâte de me la faire. J'ai qu'une hâte, c'est de me la faire. Voilà. Et en futur projet, donc il y a ça, il y aura les chaussettes. Là, je suis en train de me dire que pour Noël, je ferais bien une paire de chaussettes pour tout le monde. Donc j'ai déjà les chaussettes pour les filles. Il y a la laine pour Brice qui va arriver. Ça, je peux lui faire courant décembre. Et il faut que je reprenne de la laine peut-être pour les garçons pour faire des chaussettes aux garçons aussi. Ça pourrait être sympa. Et peut-être pour ma mère et mon frère. Ça commence à faire beaucoup. Mais maman, elle a flashé sur les dernières chaussettes que j'ai faites en dentelle et elle m'a explicitement demandé de lui en faire parce qu'elle a rêvé de mes chaussettes. Elle a rêvé d'une paire de chaussures avec un pantalon un peu haut, avec les chaussettes qui dépassaient. Voilà, donc bon. Il va falloir que je lui fasse quoi. Hein. Et puis ben, mon frère, ça va pas être le seul à pas avoir de chaussettes quoi. Bref. Il faut aussi que je fasse des chaussettes pour le swap des chaussettes organisé par Julie Labic. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Il faudrait peut-être que je me bouge aussi, c'est pareil. Et j'ai un test pour décembre pour Estelle Maison Pleine Fleur de chaussettes aussi. Voilà. Mais j'ai été super méga trop vite. 33 minutes, d'habitude ça dure plus d'1 heure. J'ai peut-être été un peu speed. 3 cafés en 3 heures de temps, c'est peut-être beaucoup. C'est pas grave. Voilà. Ça me fait tout bizarre de terminer là. Donc du coup... Oh, ah, mais non, j'ai oublié un projet. Voilà. Bravo Franceline. Le pull mousseux. Alors. Forcément, c'est emmêlé. Le pull mousseux, c'est un pull que j'ai monté comme ça. Ça m'a pris comme une envie de... Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je voulais utiliser mes restes de mohair. Et du coup, je cherchais un petit peu sur Ravelry. C'est vrai que j'avais pas grand chose à faire. Hein. J'avais juste 4 tests en cours. C'est emmêlé.
voilà, et du coup moi j'ai monté ça. Je vous en avais entendu un petit peu parler lors du dernier vlog. Remets bien tout, Franklin. Vas-y. Voilà. Donc, le pull mousseux, patron gratuit de Espace Tricot. C'est fort là. De Espace Tricot sur Ravelry. Donc c'est un pull qui se tricote avec 2 fils de mohair. Normalement il est tout uni, mais moi comme je me servais de mes restes de mohair, il est un peu à color block comme ça. Donc on monte les mailles ici, c'est une construction en yoke, donc on a des augmentations tous les temps de rang. J'ai commencé avec du gris foncé, c'est de la Drops Kit Silk. Après, il paraît brun là, mais c'est du violet, c'est la Knitting for Olive Dusty Rose, je crois, ou je sais plus. J'avais fait mon Silver Leaf avec. Et donc du coup, pour faire la transition ici, pendant quelques rangs, j'ai pris un brin de mohair gris et un brin de mohair violet. On continue les augmentations. Donc là, j'ai mangé quasi tout mon violet sur le corps. Et après, on sépare ici et il y a les manches. Donc voilà, ici c'est un reste, c'est le reste, on voit rien du tout. La couleur est absolument méga pourrie. Si j'arrête. C'est ce qui me restait de mon mohair de chez Tricot et Stitch Casse-Noisette que j'avais utilisé pour faire mon cumulus. Là, c'est du blanc de By Night. Et là, en bas, il y a un petit peu de gris. On voit une petite différence. Un petit peu de gris à paillettes que j'avais acheté chez Sostron Green l'année dernière. Du coup, comme je m'étais dit, bon, ça va dérouler tout facile, c'est un peu 0-0. Mais quand on utilise des restes, voilà. Si on veut avoir des manches à peu près... Oh, il fait vraiment brun, c'est pas du tout la bonne couleur. Si on veut avoir des manches à peu près cohérentes avec le reste, il faut quand même calculer. Et en fait, là, j'ai fait trop long mon corps. Je pensais que ça passerait au niveau des manches. Et en fait, il me reste plus grand-chose. Là, j'avais fait tout ça. Et je me suis dit, il faut que tu arrêtes, voir un peu ce que ça donne sur l'autre manche. Et en fait, là, j'ai pu faire que ça. Il m'en reste un petit peu. Mais j'ai pas assez pour faire la manche aussi grande. Et après, je savais qu'il me resterait pas assez avec le blanc pour faire les manches. C'est un peu, voilà. Et je n'ai pas de balance de précision pour vraiment peser ça et couper en deux, quoi, pour être sûr, quoi. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance, je prends d'un côté, je refais de l'autre et tout. Donc voilà, il va falloir que je démonte ce bout de manche là, que j'en enlève un petit peu, que j'en remette là. Après, j'ai mon reste de blanc de By Night. Et du coup, j'étais allée au tricoté chez Angèle. Et j'ai racheté du mohair de chez Knitting for Olive. Off-white. Donc en fait, c'est le même, ça fait la même couleur que By Night. Et marzipan. C'est un gris écru, gris beige, qui va rappeler un peu ce strain green en bas. Donc il faut que je fasse ça. Et il me reste aussi un petit bout de ça de Tricot Stitch. Donc il faut que je ravance un peu sur tout ça, que voilà. Il est en stand-by du coup depuis 2 semaines. Il est allé super vite, en moins d'une semaine j'avais fait tout ça. Et puis bon, du coup le fait de devoir réfléchir pour les manches, tout ça, là il est en stand-by. Mais il faudrait bien que je le reprenne pour avancer, parce que bon, il va être quand même super sympa. Voilà. Je sais pas si je vais pas reprendre ça cet après-midi. Là, pendant 1 heure, en attendant que les gamins rentrent, pour essayer d'avancer.
et de le finir et comme ça ce sera fait. Et là je m'étais un peu viandée parce qu'en fait j'ai mangé tout mon gris et après seulement j'ai vu que normalement on doit reprendre ici pour faire un I-cord. Donc j'ai plus de gris mais en fait l'encolure elle est propre comme ça va rester comme ça. Et ici il y a une finition en I-cord aussi que j'ai fait sans diminution donc ça resserre un petit peu mais je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous. J'ai dû faire la taille 2. Où est-ce qu'il est mon petit carnet? Là. J'ai fait la taille 2, je fais en aiguille 4 et je pense qu'en fait j'aurais pu faire la taille 1 parce que c'est quand même large quoi. Voilà. Voilà pour mes petites avancées et cette fois normalement c'est tout bon. C'est tout bon. Je réfléchis. Je fais des drôles de bruit. Donc voilà. Donc il faut que je finisse. En fait, donc le projet. Vous allez voir du coup, j'ai commencé sûrement le vlog. Ah, pardon. J'ai poil. Oh, pardon. Donc je vais commencer le vlog demain. C'est pas forcément la meilleure idée du monde parce qu'en fait, j'ai travaillé ce soir. Demain, il y a les activités et il y a réunion parents-prof pour ma grande au collège. Ah, on va être coupé, il y a tout le monde qui arrive. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et à tout vite. Bye.